Donc bonjour, on est là aujourd'hui avec la première rencontre du panel citoyen qui a été recruté pour participer activement au débat sur le plan national de gestion des matières et déchets radioactifs. Donc on est très heureux de les accueillir aujourd'hui. Donc ce sont 20 citoyens qui ont été recrutés et qui sont entre guillemets des vrais gens, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas spécialistes du nucléaire, qui n'ont pas d'avis, qui ne se sont jamais prononcés sur ces questions. C'était très important pour nous d'avoir des citoyens dans ce débat public, des gens qui ne s'y connaissent pas et qui vont avoir ce regard neuf sur ces sujets, qui vont découvrir les sujets, faire part de leurs étonnements, de leurs questionnements et se forger au fur et à mesure un avis sur ce futur plan national de gestion des matières et déchets radioactifs. Le panel citoyen commence ses travaux aujourd'hui, en décortiquant notamment les dossiers et documentations qui sont mis à disposition du public pour le débat et va rendre un avis qui sera étayé tout au long de rencontres, soit en visioconférence, soit en présentiel, tout au long du débat. Et donc ça se terminera avec une production qui sera bien entendu intégrée au compte-rendu du débat pour alimenter la réflexion de l'État sur ce futur plan national de gestion des matières et déchets radioactifs. Le panel citoyen, c'est une des modalités qui a été imaginée par notre équipe pour avoir vraiment des avis de citoyens et de la société civile. Pour autant, le débat public est ouvert à tous, concerne tous les Français et donc bien entendu, il y a d'autres moyens de participer et on espère que les participations seront nombreuses. Aujourd'hui, pour moi, c'était important de faire partie de ce panel parce que, en tant que citoyen, je pense que c'est important de s'engager et de penser un peu à l'avenir. Et aujourd'hui, on nous donne l'opportunité de le faire, donc je pense que cette opportunité-là, il faut la prendre. La thématique des gestions des déchets radioactifs était très intéressante parce qu'en fait, je ne savais pas comment étaient traités les déchets et où est-ce qu'ils allaient. Et aujourd'hui, on a pu échanger avec différentes personnes de différents milieux et voilà, ça a été très intéressant. Alors pour moi, la thématique la plus importante qu'on a abordée aujourd'hui, c'est déjà d'un côté de savoir que c'est un secteur qui emploie beaucoup de personnes et de l'autre, en fait, du coup maintenant de savoir que les déchets ont une durée de vie plus ou moins longue et aussi une radioactivité plus ou moins haute en fonction du type de déchets. Alors ce qui m'a le plus interpellé, je pense, c'est quand même le fait qu'on ne gère actuellement pas bien tous les déchets qui sont les plus hautement radioactifs et qui ont des vies très longues. Et c'est vraiment un enjeu très important. J'espère que ma contribution éveillera un peu, entre guillemets, les consciences et puis posera aussi des questions aux politiques. Et donc sera bénéfique pour faire avancer les choses dans le futur. Mon argument principal pour parler du débat d'aujourd'hui, c'est qu'on est tous concernés et que la planète elle appartient à tout le monde et que ces déchets, il faut s'en occuper. Alors sur cette première journée, on a vu arriver une vingtaine de citoyens venus de toute la France et un groupe fort sympathique et vivant qui a commencé à se constituer, à discuter de façon très active autour de sujets qui sont pourtant assez complexes et parfois difficiles à comprendre et qui ont montré, ma foi, avec l'intelligence collective et leur engagement, qui ont montré une capacité à tout de suite identifier des questions, des points manquants, à sortir des sujets, voilà. Donc un groupe très actif et qui rentre très vite dans les sujets. La deuxième thématique, ça sera les coûts et les financements du programme de gestion des matières et déchets radioactifs. Alors pourquoi cette thématique ? Parce que c'est une thématique très concrète en fait. On va pouvoir exprimer les questions, les interrogations des citoyens sur les coûts de ce programme de gestion et puis également sur la partie qui paye finalement. Est-ce que c'est l'État ? Est-ce que c'est les citoyens en tant que consommateurs ou contribuables ou tout autre acteur qui pourrait venir contribuer ? Et le troisième thème sur lequel on va travailler, c'est celui de la gouvernance, du partage de l'information et de l'éthique autour de ce plan sur la gestion des matières et déchets qui ont une durée de vie assez longue pour certains.
et la façon d'intégrer le grand public à ces questions-là, de le faire participer. Donc on va faire phosphorer nos citoyens sur des idées pour impliquer, engager un public le plus large possible autour de ces questions.